Bonjour, je vous invite à faire la connaissance de Guillaume, petit Guillaume. C'est un garçon 6, 7 ans, 8 ans, je ne sais pas exactement. Faut dire qu'il vit à la campagne et il vivait il y a tellement longtemps, on comptait pas trop les bougies. Ce jour-là, petit Guillaume, bah, comme chaque jour où il n'y a pas d'école, ou quand c'est les vacances, bah, il part se promener. C'est ce qu'il adore faire. Il part marauder des pommes dans le verger du père Victor, il va se balader dans le petit bois de la folie, ou il va beaucoup plus loin des fois dans les collines. Ah ouais, c'est vraiment ce qu'il aime le plus, petit Guillaume. Se promener, marcher, regarder autour de lui les arbres, les oiseaux, les animaux. Il arrive à les approcher de très très près dans la forêt. Oh, il connaît tous les écureuils, les hérissons, même les sangliers. Si, si. Peut-être même qu'il raconte, mais ça on ne sait pas si c'est vrai, qu'il a rencontré des loups et même un ours. Mais ça on ne sait pas si c'est vrai. Puis souvent il se met au pied d'un arbre et il rêvasse. Des fois même il s'endort, il rêve pour de vrai. Ouais, bah, c'est pas sans poser des problèmes, parce que à la maison, on dit Guillaume, il y en a assez que tu rêves comme ça et que tu rêvasses et que tu bagnaudes à droite, à gauche. Tu fais rien. Et puis en plus, t'es un vrai nigo bonnet. Tu sais rien faire de tes 10 doigts. Regarde ton grand frère, lui, Pierre. Hein? Eh ben, il est fort comme papa et maintenant il l'accompagne, il va travailler à la forge avec lui. Et regarde Étienne. Hein? Bah, Étienne, il est très bricoleur, très intelligent. Dès qu'il y a quelque chose qui ne marche pas chez nous, chez les voisins, eh ben, il va réparer, il trouve toujours une solution. Toi, tu sais rien faire de tes 10 doigts. T'as 2 mains gauches, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? T'as un nigo-bonnet. Ah, c'est vrai que ça lui fait pas bien plaisir, hein, Guillaume, qu'on lui dise des choses comme ça. C'était ses frères qui se moquaient de lui, c'était souvent papa qui était pas très gentil. Maman, ça allait, mais des fois, râlait quand même après lui. Et puis Guillaume, il a eu 7 ans. Ah, on appelle ça l'âge de raison. L'âge de raison. Bah, Guillaume, il a soufflé ses 7 bougies, il a mangé le gâteau, mais il s'est pas senti plus raisonnable qu'avant. Bah oui, mais ce qui avait changé, c'est qu'un matin, papa, il lui a dit, dis donc, Guillaume, au marché, là, tu vas y aller. Et puis tu vas emmener notre vieil âne. Et puis tu vas le vendre, parce qu'il est trop vieux maintenant, il ne sert plus à rien, il faut qu'on en achète un autre. Bon, bah, tu vas le vendre, 3 francs 6 sous, peu importe, de toute façon, euh, il est plus bon qu'à faire des saucisses d'âne, et encore. Alors tu l'emmènes et tu le vends. Voilà. Bon, Guillaume n'était pas bien fier, hein. Il était même triste. Bah ouais, parce que son âne, c'était son âne. Enfin, il était déjà vieux quand il était né, lui, mais il l'aimait beaucoup. Il se baladait souvent avec lui, au même sans monter sur son dos. L'âne le suivait comme un petit chien. On peut même dire que c'était son meilleur copain. Alors le vendre pour faire des saucisses d'âne? Ah non. Mais papa avait dit, hein. Puis il avait pas l'air content, hein. Et même maman a ajouté, allez, Guillaume. Et le matin, elle l'avait réveillé de bonne heure. Il s'était habillé et puis... Oh, il avait eu du mal à déjeuner, il avait une grosse boule dans le ventre. Puis il était parti avec l'âne. En direction du village, au marché. Oui, mais il a pris un grand détour, hein. Il n'a pas pris par le chemin du Père Louis, ni le verger du Père Victor, ni le petit bois de la folie. Non, il a fait le grand détour par la plaine. Ah ouais. Et là, arrivé dans la plaine, le vent soufflait, le vent sifflait. Oh, c'était souvent qu'il y avait du vent dans la plaine. Une plaine que Guillaume aimait bien traverser aussi.
Ah ouais, parce qu'il y avait la rivière au milieu. Et au bord de la rivière, il y avait le Grand Saule. Et il aimait bien s'arrêter souvent au pied du Grand Saule, Guillaume, pour rêvasser. Eh ben, il a fait comme d'habitude. Une fois qu'il a eu traversé la plaine, qu'il est arrivé près du Grand Saule, près de la rivière, il a laissé son âne brouter, là, à 3 pas de lui, et puis, il s'est endormi. Quand il s'est réveillé, le marché, l'âne, l'âne, l'âne avait disparu. Oh là 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 là, je suis pas allé au marché, je devais vendre l'âne, et puis il a disparu, et puis... Mais qu'est-ce que je vais raconter? Oh, bah il est rentré à la maison, bien embêté. Bon, enfin, il n'était pas à un mensonge près, Guillaume, hein, comme il n'était pas avec l'âne, papa l'a regardé, maman l'a regardé, et Pierre et Étienne, quand ils se sont mis à table pour manger la soupe le soir, il a dit alors, tu l'as bien vendu l'âne? Ah oui, 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 oui. Alors, tu l'as vendu combien? 3 pièces d'or. 3 pièces d'or? Un vieil âne comme ça? Comment tu t'es débrouillé? Ouais, bah, ça n'a pas été difficile. Ben, fais voir. Ah ouais, mais non, parce que, on m'a dit qu'on me paierait la semaine prochaine. Ah bon? Et à qui tu l'as vendu, notre âne? Au grand saule de la plaine. Au grand saule de la plaine qui t'a acheté notre âne. Mais t'es vraiment un Nigo Benet, mais t'es vraiment un... Oh, mais c'est pas possible d'être aussi bête. Il en a entendu ce soir-là, Guillaume, il en a entendu. Oh là 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 là. Ils étaient vraiment pas gentils avec lui. Enfin, faut dire qu'il avait vendu l'âne au grand saule. Eh ben, tu vas te débrouiller comme tu peux, mais demain, tu te lèves tôt et tu vas essayer de récupérer l'âne. Hein? Bon, c'est ce qu'il a fait. Il est parti dans la plaine le lendemain matin, il a cherché partout, il est même passé par le petit bois de la folie, même par le verger du père Victor, et puis il ne trouvait pas son âne. Hein. Alors il s'est arrêté près du grand saule, là, et le vent, il soufflait, il sifflait toujours, et il a bien écouté dans les branches du saule. Il a bien entendu le saule qui disait Nigo, Nigo Benet, Nigo Benet, idiot, espèce de saucisse frite. Il a bien écouté. Nigo Benet, a fait le vent dans les branches du saule. Oh, alors là, c'était la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Non, que papa, maman, les frères, déjà ça lui faisait pas plaisir. Mais que le grand saule, qui était son ami, le traite de Nigo Benet et de saucisse frite en plus, ça c'est pas possible. Guillaume a senti la colère qui lui montait et la moutarde qui lui montait au nez, comme on dit. Il a couru jusqu'à la maison. Là, dans l'appentis, il a décroché la grande hache de papa, la cognée. Elle était tellement lourde qu'il avait grand peine à la soulever, à la porter. Il a dit, va voir de quel bois je me chauffe. Il est retourné dans la plaine, il est tourné près du grand saule. Il a dit, tu vas voir de quel bois je me chauffe. Tes branches, ton tronc même, je vais en faire des allumettes. Nigo Benet, espèce d'idiot, a soufflé le grand saule. Alors, Guillaume, n'écoutant que sa colère, a soulevé la cognée, il l'a soulevé au-dessus de ses épaules et pan, il est tombé le cul par-dessus la tête parce que la cognée était beaucoup trop lourde. Oh, mais si c'est comme ça, j'arriverai pas à te couper direct, mais t'inquiète pas, va. Et il a pris le bout de la cognée du côté du fer, mais il arrivait à peine à la soulever, il a tapé sur le tronc. Ça entaillait même pas le tronc du grand saule. Alors il a attaqué les racines. Même pas une entaille. Tu verras,
Je suis peut-être un nigobenet, mais je suis persévérant, opiniâtre. La maîtresse, elle l'a dit des fois, que je vais très loin dans la bêtise et dans ce que je sais pas. Et il a commencé à creuser avec le bout de la hache, il a commencé à creuser entre les racines du grand saule. Ben, il n'a pas creusé bien beaucoup, hein, parce que à peine il avait enlevé un peu de terre, que le métal de la hache, la lame, a fait glang. Il a farfouillé, farfouillé, et là il a sorti un coffre. Oh, pas un coffre énorme, hein, mais un beau petit coffre. Hein, il a eu du mal à faire sauter la serrure, enfin l'espèce de bout de ferraille qui fermait le coffre. Il y avait des pièces d'or. Ouais, ouais. Sûrement des brigands poursuivis par des gendarmes, et puis qui l'avaient enterré là, puis peut-être que c'était un trésor qui était oublié depuis des générations, peut-être des pirates qui avaient remonté le cours de la rivière. Enfin, Guillaume, il ne manquait pas d'hypothèses, hein, pour savoir pourquoi le coffre était arrivé là, mais lui, il s'est dit, non, non, je sais pourquoi. C'est le grand saule qui me paye pour l'âne que j'y ai vendu. Il est rentré à la maison comme ça, et le soir, ben, papa, maman, Pierre, Étienne se réunissaient autour de la table pour manger de la soupe, et Guillaume, très fier, il a sorti de sous son bras le coffre, et il l'a posé au milieu de la table. Il a dit, vous voyez, eh ben j'y ai fait payer les intérêts avec. Le grand saule, il m'a payé pour l'âne. Ils ont ouvert le coffre. Ah ben ça alors. Ben là, il y avait, enfin, pas une fortune, mais pouf, il y avait de quoi faire réparer l'atelier, la maison, et puis s'acheter plein de belles choses au village. Ah, ben papa, il n'a même rien dit. Ce soir-là, ça y a même coupé l'appétit, il n'a même pas mangé la soupe. Pierre et Étienne, ils n'ont pas fait de commentaires non plus. Il n'y a que maman qui a levé les mains au ciel qui a dit « Ah, aux innocents les mains pleines ». Mais le meilleur, c'est que maintenant, il lui disait plus que c'était un nigoubonnet. Et puis, le plus beau de l'histoire, ce qui a fait le plus plaisir à Guillaume, c'est que son âne est revenu. Ben, on ne l'a jamais vendu celui-là. Et voici, et voilà.